Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 5 février 2025, 4e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Première lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux au chapitre 12, versets 4 à 7, puis 11 à 15. Frères, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché, et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçon? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus, il sera guéri. Recherchez activement la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez vigilants, que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu, qu'il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers, cela causerait du trouble et beaucoup en seraient infectés. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs en Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour son amour infini qu'il ne cesse de manifester envers nous. Aujourd'hui, nous méditons sur la manière dont Dieu, dans son immense amour, nous guide sur le chemin de la transformation et de la sanctification. L'extrait de la lettre aux Hébreux nous rappelle que notre combat contre le péché doit être acharné, que nous devons résister jusqu'au sang à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce passage nous invite à voir les épreuves non comme des obstacles, mais comme des leçons envoyées par Dieu, un Père aimant et soucieux de notre salut. Comme tout parent qui cherche le bien de ses enfants, Dieu nous corrige et nous remet sur le droit chemin pour nous aider à grandir spirituellement et à atteindre la maturité de la foi. Rappelons-nous tout d'abord que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Son amour pour nous est parfait et il ne désire que notre bonheur véritable. Malheureusement, notre nature humaine, souvent soumise au désir de la chair et au libertinage, s'oppose à cet amour. C'est pourquoi nous ressentons parfois un conflit intérieur entre nos propres volontés et celles de Dieu. Nous avons besoin d'une discipline rigoureuse pour ne pas tomber dans le péché. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous rappelle que nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang. Le véritable danger serait de nous rebeller contre Dieu, de percevoir ses corrections comme un fardeau insupportable et de le voir comme un adversaire plutôt que comme un Père aimant. Fuir l'épreuve ou chercher à la contourner ne constitue pas une solution. Ce serait renoncer à la maturité spirituelle que Dieu attend de nous et nous priver des grâces qu'il désire nous accorder. Accepter avec humilité et confiance les épreuves que nous traversons produit en nous des fruits de paix et de joie. Même dans les moments difficiles, nous devons nous appuyer sur la certitude que Dieu ne nous abandonne jamais. C'est cette foi en son amour qui nous donne la force de persévérer et d'atteindre en temps voulu la récompense promise. Posons-nous ces questions. Savons-nous accueillir nos épreuves comme des leçons divines destinées à nous faire grandir, ou bien doutons-nous de l'amour de Dieu dans les moments difficiles?
Quel aspect de notre vie nécessite plus de discipline et de conformité à la volonté de Dieu? Confions ces aspects à Dieu et demandons-lui la force de son Esprit Saint pour nous abandonner entièrement à sa sagesse. Prions. Père 3 fois saint, nous te rendons grâce pour ton amour inlassable qui ne se lasse pas de nous chercher malgré nos faiblesses et nos rébellions. Accorde-nous la grâce de croire en cet amour parfait, de reconnaître que tu es un Père qui ne se trompe jamais et qui ne nous trompera jamais, et apprends-nous à nous abandonner entièrement entre tes mains. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui se sentent abandonnés en raison des difficultés qu'ils traversent. Aide-les à se souvenir que toi aussi, tu as affronté l'adversité, que tu as tracé le chemin de la persévérance pour ceux qui te suivent. Renforce leur foi afin qu'ils restent fidèles jusqu'au jour de leur récompense. Vierge Marie, notre Mère, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un moment pour réfléchir aux aspects de notre vie où nous nous sentons fatigués d'attendre ou de supporter certaines épreuves. Demandons à Dieu la paix du cœur et la confiance en sa sagesse afin de comprendre la leçon qu'il veut nous enseigner et d'avancer sereinement vers lui. Loué soit Jésus-Christ.